Je vous propose aujourd'hui en Bourgogne une bouteille de ce millésime un peu décrié, un peu trop décrié, 2013. Car les Pinots Noirs, cette année-là, ont fait des vins légers, c'est vrai, mais assez équilibrés, sans certains défauts techniques qu'on a retrouvés dans le Bordelais, à cause d'une maturité insuffisante des Cabernets. Des vins donc légers, souples, à boire évidemment relativement vite. Aujourd'hui, l'essentiel des 2013 en Bourgogne doivent être bu. Je parle bien sûr des rouges. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Eh bien les grands crus, qui bien sûr tirent toujours mieux leurs épingles du jeu. Je vous propose à la dégustation aujourd'hui un Nuits Saint-Georges premier cru, les Damodes, du domaine Le Chenot. Nuits Saint-Georges est un nom fort connu et qui recèle des très belles bouteilles pour des prix dans le contexte des côtes de nuit très raisonnables. Il faut dire que la côte de nuit est beaucoup plus hétérogène qu'on imagine. Il n'y a pas que Gévray-Chambertin, Vaune-Romanée, Chambol-Musigny. Il y a au moins 3 secteurs. Plus au nord, les Marsanais, qui sont une appellation relativement récente, dont les prix sont très raisonnables pour aujourd'hui. Les premiers crus sont à l'étude et devraient être officialisés dans quelques années. Il y a plus bas Fixin aussi, où les cours sont assez raisonnables. Et puis après, quand on monte en gamme, si on peut utiliser cette expression, il y a Nuits Saint-Georges, Moret-Saint-Denis, où là encore, notamment les premiers crus restent abordables. Et après, les communes les plus sévères, où là, les premiers crus s'envolent. Je veux dire 100 €. Nous allons donc goûter ce Nuits Saint-Georges. Le domaine Le Chenot, c'est une dizaine d'hectares. Et concernant ce premier cru, les Damodes, les vignes sont âgées en moyenne une 50aine d'années. Où se situe le climat? Il se situe plein nord, en fait, à la limite de l'appellation Vaune-Romanée. L'appellation Nuits Saint-Georges est assez étendue, elle est divisée en son milieu par la comte de Meuzin. Mais cette délimitation ne correspond pas réellement à 2 styles de vins différents. La Bourgogne, c'est comme ça, il n'y a jamais de règle. Goûtons donc ce Nuits Saint-Georges. La robe est assez soutenue, tuilée. Cette robe d'ailleurs étonne un peu, parce que on est quand même sur un millésime léger. Mais en côte de nuit, les vins sont plus corsés qu'au sud, en côte de Beaune. Le nez est très intense sur la myrtille plus que sur la cerise. Avec des très jolis arômes fleuraux, de rose. Toujours de ces petites notes de réglisse fine. Myrtille, cassis, oui. C'est très fin. Le vin est à la fois fin et tannique. C'est vraiment une belle bouteille pour ce millésime qu'on considère comme intermédiaire. Le vin est pratiquement à son apogée. Peut-être les tanins vont encore s'affiner dans l'année qui vient. C'est une appellation que j'aime beaucoup parce que, comme je dis souvent, on est dans le luxe raisonnable. Je vous conseille de la découvrir en commençant bien sûr par les climats villages. À bientôt.